Donc, vous imaginez bien que si on prend ce patch-là, d'accord, qui est vraiment de la forêt hyper dense, et qu'on imagine une convolution sur le désert du Sahara, on n'aura que de très très faibles activations. D'accord? Parce que les surfaces du couvert végétal au Sahara, on n'en a presque pas. Si on tombe par exemple peut-être sur des oasis, on aura de faibles activations. On n'en aura pas. Pareil, si vous prenez un patch ici et que vous faites ce processus-là sur une surface hydrographique, faites ça sur un lac, vous aurez presque pas d'activation. Mais par contre, faites ça par exemple sur, je prends une forêt, vous prenez par exemple le parc de la Kéran, je sais pas si c'est le bon exemple, ou la forêt d'Abdoulaye, si je peux me permettre. Donc, vous allez avoir une très très forte activation. Donc, finalement, ce vecteur-là n'est que le résumé de l'information qu'on a sur la zone qui est couverte par sur la zone sur laquelle on a fait cette convolution-là. Donc, en gros, ce qu'il faut voir, c'est un peu comme, en fait, on a pris un certain nombre de patchs qui va couvrir, en fait, beaucoup d'éléments. Et si on peut le dire vraiment de manière infantile, on va faire du comptage. D'accord? Donc, on va pouvoir savoir sur nos images, combien de surfaces, s'il y en a, de couvert végétal on a, de surface hydrographique, de système urbain. Donc, toutes ces informations-là vont être regroupées dans ce vecteur-là. Donc, c'est ce qui fait qu'au final, si vous êtes géographe et que vous êtes intéressé par le couvert végétal, vous allez pouvoir utiliser ce vecteur-là. La personne qui est intéressée par l'urbanisation va pouvoir l'utiliser. Pareil pour les hydrologues. Donc, c'est là vraiment la force de cet outil-là. Donc, voilà un peu comment, de ces images, d'accord, on arrive au final à avoir ce vecteur qui résume toute l'information qu'on a sur ces images-là. Et donc, au final, peu importe notre variable d'intérêt ou notre domaine d'application, on ne se focus que sur ce vecteur-là pour l'étudier ou pour faire des prédictions. Donc, c'est vraiment là la force de cet outil. Donc, vous pouvez vous dire que, OK, d'accord, on n'a plus à apprendre des techniques d'utilisation d'imagerie satellitaire. Les vecteurs, ça nous parle, on en manipule depuis le collège, le lycée, et donc du coup, on peut exploiter ça plus facilement. Je prends quelqu'un qui n'est pas du tout habitué à l'utilisation de l'imagerie satellitaire, il n'est pas un spécialiste du domaine. Par contre, l'écriture vectorielle, elle nous parle à tous. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser finalement pour, en fait, exploiter ces informations-là qui sont assemblées dans ces diverses images.